Vous avez dit glouton, donc que cela veut-il bien recouvrir? En fait, le terme glouton s'applique à un animal qui est particulièrement vorace et qui mange tout ce qu'il trouve sur son passage. Une bonne analogie serait le bonhomme Pac-Man, qui effectivement grignote petit à petit toutes les cerises et autres, jusqu'à arriver à tout avoir grignoté. Donc c'est cette idée qui est derrière la tête, c'est-à-dire un schéma algorithmique qui va nous permettre de résoudre des problèmes, et en particulier des problèmes d'optimisation. Donc dans cette séquence qui est assez courte, nous allons voir un exemple autour de l'allocation et des points d'entrée, c'est-à-dire le point clé de tout ce qui va être les algorithmes gloutons, c'est la preuve de l'optimalité, et on va toucher à un invariant pour la preuve, qui est un invariant pas commun, puisque c'est un invariant qui n'est pas constructif au niveau des objets que vous allez manipuler. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas le vérifier explicitement avec un assert, par exemple, dans un code Python. Donc, passons à la première partie. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est essentiellement des problèmes d'optimisation. Donc, on cherche la meilleure solution d'un problème, et que cette meilleure solution, ça va consister à sélectionner un sous-ensemble d'objets, par exemple dans un grand ensemble d'objets, qui permettent de faire quelque chose, de réaliser quelque chose. Par exemple, pour vous qui vous destinez à l'enseignement, on chercherait à construire un algorithme qui va trouver une solution pour faire les emplois du temps. Donc c'est un problème d'allocation, avec des ressources qui sont liées aux enseignants, qui sont liées aux salles, qui sont liées aux élèves. Donc on va chercher des solutions à ce problème d'optimisation, c'est-à-dire on va essayer d'allouer, on peut regarder toutes les allocations possibles, et on va essayer parmi toutes ces allocations d'en trouver une qui soit admissible, c'est-à-dire qu'un enseignant ne soit pas dans deux classes en même temps, un élève non plus, qu'il y ait toujours suffisamment de ressources en termes de classes pour pouvoir effectivement faire le cours. Donc on va chercher des solutions admissibles, et parmi ces solutions admissibles, on va chercher une solution optimale. Ça sous-entend qu'on s'est donné un critère d'optimalité. Par exemple, on cherche à avoir que les heures des enseignants soient les mieux regroupées possibles sur la semaine, que les élèves aient le moins de trous possible dans leur emploi du temps, etc. Et donc on va chercher à résoudre un tel problème. Donc il y a deux aspects, il y a la solution admissible dans ce problème-là, et la solution minimale, si c'est pour un coût, ou maximale si c'est pour un gain. Dans le programme de première, et d'ailleurs aussi dans le programme de terminale, il y a un exemple qui est utilisé comme, je dirais, fil directeur pour décrire les algorithmes gloutons. C'est le problème du rendu de monnaie. Donc pour le problème de rendu de monnaie, vous disposez d'un jeu de pièces, c'est-à-dire un jeu de valeurs de pièces, des pièces de 1 euro, 2 euros, un billet de 5, un billet de 10, etc. Et parmi ces pièces, vous voulez rendre la monnaie en rendant un minimum d'objets, c'est-à-dire un minimum de pièces ou de billets. Donc la solution, c'est quoi? C'est tout simplement un sous-ensemble de pièces dont la somme va faire exactement la somme voulue que l'on veut rendre. Effectivement, là-dedans, qu'est-ce qui va nous intéresser? Donc ça, c'est une solution admissible. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appellera une solution optimale, c'est-à-dire celle qui utilisera le moins d'objets possible, le minimum de pièces pour rendre la monnaie. Donc ça, c'est le problème qui est proposé en première. Ce qui est délicat avec ce problème, c'est qu'il est à mon avis trop compliqué au niveau des premières pour bien comprendre ce qu'il y a derrière, et en particulier la difficulté importante, c'est que les systèmes de pièces que l'on peut construire ne sont pas forcément optimaux, c'est-à-dire qu'on peut construire des systèmes de pièces pour lesquels la stratégie où on rend la plus grande pièce d'abord, par exemple, n'est pas optimale. Heureusement, dans la vie courante, le système de pièces européen est un système de pièces optimal. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie glouton? En fait, une stratégie glouton, c'est une stratégie qui permet de résoudre je dirais un problème d'optimisation, et un algorithme glouton va permettre de construire une solution, et en gros, sans jamais revenir en arrière. C'est-à-dire, une fois que vous avez dit ça doit aller là, et bien ça reste là. Vous n'avez pas à changer de choix. Contrairement à des techniques qu'on appellera plus tard le backtracking, c'est-à-dire qui consiste à revenir en arrière pour explorer une autre piste de solution,
si une piste s'est révélée infructueuse. Le deuxième point qui est important sur une stratégie gloutonne, c'est que c'est une stratégie locale. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez à prendre la décision, vous regardez ce qui se passe autour et vous décidez de faire votre choix. Alors, la notion de stratégie locale, ici, ça veut dire que vous n'allez pas faire un calcul global sur l'ensemble de vos données, vous allez juste regarder un critère qui n'est pas le critère optimal, mais un critère qui va vous permettre de choisir quelque chose. Exemple, pour le rendu de monnaie, vous allez choisir la valeur de pièce la plus grande pour essayer de rendre la monnaie sur cette valeur. La séquence que l'on suppose construite avec un algorithme glouton va être un optimum global. Si la séquence que vous obtenez, ou que vous allez construire petit à petit, est un optimum global, ça veut dire que toutes les sous-séquences que vous avez eues étaient également des optimums locaux, des optimums de sous-problèmes du problème global. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que la structure du problème fait que pour résoudre et pour avoir l'optimalité globale, vous utilisez l'optimalité, enfin vous avez la résolution de sous-problèmes qui sont partie du problème global. Alors, attention, si vous avez un problème d'optimisation, il n'y a pas forcément un algorithme glouton pour résoudre ce problème. Vous avez des problèmes célèbres, comme le problème du voyageur de commerce, qui vous permet de calculer une solution, vous recherchez une solution optimale, et un algorithme glouton ne vous donnera jamais la solution optimale, quelles que soient les entrées que vous mettez de votre problème. Alors, petit rappel pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, le problème du voyageur de commerce est le suivant. Vous avez un voyageur de commerce qui doit passer par N villes différentes, et il ne doit passer qu'une et une seule fois par chacune des villes, et il doit trouver le circuit qui est de longueur minimale, qui passe une et une seule fois par chacune de ces villes. On peut montrer que c'est un problème difficile, et que les stratégies gloutonnes ne pourront jamais résoudre ce type de problème. Alors, ce que je disais là, c'est une caractéristique de l'algorithme, mais c'est surtout lié à la structure du problème. Donc, il faut impérativement se dire que le problème est bien taillé pour une stratégie gloutonne, et il s'agira par la suite de reconnaître ce type de problème pour pouvoir appliquer cette stratégie. Alors, il y a eu, dans la définition d'algorithme glouton, greedy en anglais, glouton, vous le trouverez sous le terme greedy dans les ouvrages en anglais. En fait, il y a une vraie ambiguïté là-dessus, et en fait, il y a eu de l'abus de langage qui a été donné par rapport à ce qu'on appelle des stratégies gloutonnes. Alors, lorsque la stratégie que vous allez employer ne conduit pas à un optimum global, c'est-à-dire que parfois ça peut se tromper, eh bien on parle en général d'heuristique gloutonne. Et ce qui se passe au niveau des programmes de première et terminale, on n'introduit pas le terme d'heuristique, on dit juste on a une stratégie gloutonne qui consiste à prendre des éléments en fonction d'un critère local de choix. Alors, c'est un abus de langage, et on sait exactement à quoi s'en tenir. Par contre, l'aspect optimalité est quelque chose de délicat et qu'il faut aborder effectivement avec les élèves. Donc, si je prends l'algorithme glouton pour le rendu de monnaie, j'ai une somme S à rendre, et tant que cette somme S est positive, je choisis la pièce de plus grande valeur V inférieure à S, et je recommence, je rends cette pièce, et je recommence avec S moins V. Donc ça, c'est une stratégie gloutonne, puisque à chaque étape, je choisis le plus grand parmi un ensemble et j'applique ce choix. Si je prends le système européen avec les pièces ou les billets, je vais avoir 1, 2, 5, 10, etc., la valeur des pièces. Et puis, si j'ai envie de rendre, par exemple, 16 cents avec ces pièces-là, eh bien, je vais prendre la plus grande pièce. La plus grande pièce, ici, c'est 10, qui est plus petite que 16, et puis il me reste 6. Je recommence avec 6 et j'obtiens la pièce 5, et puis, etc. Et donc ici, j'ai 3 pièces. Alors effectivement, c'est parce que mon système de pièces est un système de pièces qui va bien, et là, j'ai utilisé une stratégie gloutonne. Maintenant, que se passe-t-il si, par exemple, au lieu d'avoir des pièces qui étaient
10, 5, 2, 1, j'avais les valeurs de pièces possibles qui étaient 9, 8 et 1. Si je fais mon calcul, je rends la première pièce, je rends 9, ici. Il me reste 7. Mais pour rendre 7, eh bien, je n'ai plus que la pièce de 1 pour le faire. Et donc, la pièce de 1, je vais rendre 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, ce qui au total me donnera 8 pièces, alors que j'avais 2 pièces seulement pour rendre la monnaie, si je prenais la pièce de 8 au lieu de prendre la pièce de 9 au début. Donc vous voyez que la stratégie de prendre la plus grande pièce d'abord ne conduit pas forcément à la valeur optimale. Et donc dans les systèmes de pièces et les systèmes de monnaie, on dit que S est canonique, ici, si le système de pièces est canonique, si la stratégie Glutton est une stratégie optimale. Donc on voit bien pourquoi on regarde des stratégies Glutton par rapport à ça.